Coucou tout le monde, on s'est préparé un petit podcast aujourd'hui avec Alice. Donc on va parler un peu mindset, business, un peu les relations, un peu notre vie en ce moment, comment ça se passe. Et on laisse Alice se présenter. Coucou, du coup, merci pour l'invitation. Avec Moi, plaisir. c'est Alice, du coup. J'ai lancé ma boîte il y a 1 an et demi à peu près. Je fais de la création de contenu pour les entreprises et pour moi-même. Du coup, j'accompagne les entreprises dans leur création de contenu. Et à côté, j'ai créé tout un personal branding pour moi. Et je suis active sur les réseaux, en influence, en création de contenu UGC. Et donc voilà, toi peut-être que tu peux te présenter aussi, dire un peu ce que tu fais. Alors moi du coup je m'appelle Camilla, j'ai 17 ans, je suis encore au lycée et là j'ai commencé le copywriting il y a 1 an à peu près. Pour l'instant je commence à avoir peu à peu des revenus, j'ai signé un client il y a pas très longtemps, donc ça Trop bien. avance et je suis très contente. Donc ça va aller loin tout ça. Trop bien. Mais du coup, tu es encore en études à côté. Ouais, je suis encore au lycée, je suis en terminale, donc bientôt le bac. Je fais beaucoup de choses, j'avoue, on me le dit très souvent. Je C'est fais trop bien à ton âge. beaucoup d'activités, je vais à la salle, je fais de la boxe et je suis en train de passer une licence de pilotage d'avion. Trop bien. Donc je fais beaucoup de choses, mais écoute, ça me maintient occupée toute la journée, donc je suis pas très souvent ennuyée, C'est ce trop qui est bien. bien. Ouais, ouais. Toi, du coup, raconte-nous un peu l'UGC, comment ça se passe. Et bah, du coup, moi, du coup, comme je t'ai dit, j'ai commencé ça il y a 2 ans à peu près. Mais j'étais encore en études. J'ai fait du coup un bachelor en communication à Ok. l'INSEC. Et j'ai toujours été sur les réseaux depuis 2019, mais c'était pas rémunéré à la base. Et là, je Ok. m'y suis mise depuis juillet, vraiment en mode full freelance, Oui, là, ça où marche. j'ai commencé à être rémunérée. Ok. Donc c'est trop bien. Au début, tu commences, t'as pas des revenus de fou, mais Ouais. petit à petit, quand tu commences à augmenter et tout, ça commence à être bien. Donc voilà. Ok. Et c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer en vrai? Peut-être t'as eu des, Bah, peut-être t'as vu des vidéos. Moi, je me souviens, je regardais beaucoup de vidéos TikTok et je voyais beaucoup de gens en train de gagner de l'argent. Que ouais. ce soit Avec le copywriting, dropshipping, copywriting ou plein de trucs. Je me disais, bah en vrai, si eux ils peuvent, moi je pense que je pourrais grave. aussi. Bah, moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours été bercée dans le milieu de l'influence, tu sais, avec genre NJ Phoenix, Ouais. les grosses influenceuses de l'époque. Donc, depuis Mm. petite, c'était un peu mon rêve d'être youtubeuse. Genre, quand j'avais 11 ans, je faisais déjà des vidéos chez moi toute seule avec le projet de me lancer sur YouTube un jour. Ouais. Et comme quoi, bah, j'ai jamais lâché puisque bah, je me suis lancée là cette année sur YouTube. Donc C'était j'ai pour toujours, toi. j'ai toujours été un peu dans ce milieu et attirée par ça. Et du coup, bah, ça m'a bien plu et j'ai jamais lâché, quoi. Ok. Ouais, moi c'était un peu pareil aussi. En vrai, j'ai jamais eu de projet très précis sur ce que je voulais faire plus tard. Mm, mm. Genre, tu sais, il y a des gens parfois ils veulent être, je sais pas, docteur ou astronaute ou des trucs comme ça. Moi, en vrai, j'ai jamais eu de projet très précis. Ouais. Et j'ai toujours aimé faire des trucs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, avant, pour ceux qui me connaissent, je faisais des vidéos esthétiques sur Ah TikTok. ouais? Ouais. Je sais pas. Je suis arrivée à 30K. Donc franchement, ça marchait. Bah ouais. Mais en fait, je montrais une vie que c'était pas du tout la mienne. Mm. C'était hyper faux. Genre, c'était juste des extraits de Tu te sentais vidéos. pas Ouais, c'était pas du tout toi-même. moi. Donc j'ai arrêté. Et depuis, j'ai plus jamais repris TikTok. J'ai désinstallé. Donc Ah ouais? ouais, je passais trop de temps à Mais ça, faut scroller. qu'on en parle aussi parce que tu m'as dit que Ouais, t'avais plus Insta sur ton téléphone parce que ouais. ça te prenait trop de temps et Là, du coup, tout. j'ai réinstallé. Mais en fait, en fait, je pense qu'on se rend pas compte, mais on perd énormément de temps sur Ouais. les réseaux sociaux. Mm, mm. Et en fait, c'est devenu quelque chose d'habituel, en fait. Tout le monde fait. Moi, genre, quand je prenais le bus, tout le monde était sur son tel. Ouais, ouais, À ouais. la cantine, tout le monde avec leur tel. Pause, tout le monde avec leur tel. Tout le temps, les gens avec leur tel. Tu te réveilles, ton téléphone, tout le temps. Et moi, je passais beaucoup de temps sur ça. Et en fait, je me disais, putain, mais j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Mm, mm. Et je me dis, bah, en fait, j'avais l'impression de pas avoir du temps. Sauf en fait, c'est pas que t'as pas de temps, c'est que bah, Tu l'utilises mal. ouais, tu l'utilises très mal. Après, moi, je peux pas trop couper les réseaux étant donné que c'est mon Oui, activité clairement. principale. Donc, c'est différent. Pour le coup, je fais une activité qui est vraiment Ouais. 100% sur les réseaux. Donc, Après, ce qui est important, c'est en fait de savoir que je trouve il faut plus créer du contenu que ce que l'on qu'en consomme. consommer. Mm. Ouais, qu'en consommer, Après, ouais. pour l'inspi et tout, c'est quand même Oui, bien de voir ce qui se fait en ouais, ce c'est vrai. moment. Puis même, ouais, mais faut pas en abuser, quoi. Ouais. Mm, Moi, mm. depuis que je me suis lancée, en fait, je me suis rendu compte que je perdais genre beaucoup de temps. Mm, mm. Et en fait, c'est plus fort que moi. J'arrive pas. Genre, j'arrive pas à arrêter. Du coup, je me suis dit, ok, je désinstalle. Du coup, j'ai désinstallé TikTok il y a quoi? Il y a 9 mois, 8 mois à peu près. Et t'as tenu 9 mois? Ouais. Oh. Ouais, franchement. Bah, après, il y a les Reels Insta aussi. Ouais, c'est Donc, vrai. je suis retombée sur ça. Tu compenses un peu. Quand j'ai vraiment rien à faire, genre rien à faire du tout, je vais sur les Reels. Mais en vrai, bah maintenant, je commence à lire. Je lis beaucoup.
J'apprends beaucoup les livres, j'adore ça, alors qu'avant, j'étais le genre de fille que jamais de la vie touchait un livre. Ouais, je suis pareil. Donc, et je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, pardon. Pour te Beaucoup. former Ah ouais, sur le mais que copywriting? ça, ouais. Ouais, j'ai fait Que pareil au des début. podcasts, des trucs par rapport au copywriting, plusieurs choses en vrai. Mhm. YouTube, c'est assez bien en vrai. Ouais. Et t'as Pour, toujours apprendre voulu des trucs. faire du copywriting ou t'avais eu d'autres idées de business avant et Bah, j'ai commencé avec le dropshipping parce que c'était ce que tout le monde me disait que ça marchait. Enfin, en tout cas, Mhm. sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voyait le plus. J'ai eu des petits soucis. Au milieu, il y avait mes parents aussi qui se sont mêlés de l'histoire. Donc, je me suis dit, en fait, j'avais pris déjà une formation. Mais ma formation, il y avait dropshipping, copywriting et C'était d'autres la choses. formation d'un gars connu? C'était Iman Gatsi. Je sais pas si je le Je connais prononce pas. bien d'ailleurs. Mais il est assez connu dans le milieu. Je crois qu'il a commencé avec il a commencé avec du copywriting, je crois. Je suis pas sûre. Ok. J'ai pas envie de dire des bêtises. Mais donc, dans sa formation que j'avais pris, il y avait le dropshipping et le copywriting. Donc, au début, je commençais dropshipping. J'ai arrêté au bout d'un mois. Et après, j'ai pris copywriting. Et moi, je kiffe bien. Franchement, moi, Trop j'aime bien. trop. Et tu vois ça en mode long terme? En vrai, au début, c'est pour me faire un peu d'argent, des connaissances, créer ma personal brand Mhm. et commencer à être connue un peu. Mais en vrai, je le Puis vois même, pas ouais, trop. première expérience, à long genre, c'est terme. trop bien. Voilà, c'est ça, ouais. Dans tous les cas, ça va t'apprendre des trucs. Est-ce que, moi, ça m'est déjà arrivé, plein de fois, je sais pas si toi, c'est arrivé, que les gens, en fait, ils comprennent pas du tout ce que tu fais. Ouais. Ou qu'en fait, pas forcément, ils te jugent, mais moi, par exemple, vu que je suis en terminale, en fait, tout le monde pense que je vais faire des études. Mm. Et quand je leur dis que que je pense pas faire d'études, Tu même veux pas si... poursuivre après ton bac? Non, même si ça reste un sujet assez sensible avec ma mère et mon père, Ouais. et même mon frère. À chaque fois que je dis que je vais pas... non, moi, je lâche l'école. Moi, franchement, je sais que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que je veux apprendre. Je sais que je peux le faire de mon côté, sans forcément aller à une université. Et toi, tu étais en bachelor, toi? Moi, j'ai fait un bachelor, ouais. Après, bah, forcément, il y a toujours des gens qui comprennent pas. Tu vois, quand j'explique mon métier, on me dit, ah, mais du coup, t'es influenceuse. Alors que, bah non, je fais pas que ça. Il y a une petite partie où je fais de l'influence, mais il y a toute une partie, du coup, où j'accompagne les entreprises sur leur création de contenu, où je leur délivre des vidéos que je leur donne à eux et que je poste même pas sur mon contenu à moi. Ouais. Donc, au final, je fais pas que de l'influence et c'est difficile pour les gens à comprendre parce que pour eux, c'est un métier d'image, juste de se mettre en avant, de youtubeuse sur les réseaux, quoi. Alors qu'au final, c'est bien plus que ça. Il y a toute une partie stratégie de contenu, calendrier éditorial, pardon. Ouais. Enfin, tu vois, c'est plus Plusieurs complet que trucs, ça ouais. et c'est souvent mal compris, ouais. Ouais, Après, je vois. par mes parents, ça a toujours été assez bien accueilli. Ma mère, elle est dans le domaine de la communication. Ah Mon oui, père, il est c'est vrai. entrepreneur. Donc, pour le coup, j'ai toujours baigné dans un milieu assez entrepreneurial Ouais. et lié avec la communication. Mais après, c'est sûr que quand ton enfant, bah, comme toi, te dit je veux arrêter les études, bon, moi j'ai un bachelor quand même, Ouais, c'est vrai, t'avais un bachelor. mais il voulait que je poursuive un master, donc ça a été un peu compliqué. Maintenant, il voit que je me débrouille très bien et qu'au final, mon expérience fait que j'apprends beaucoup plus que dans une école. Ils me l'ont dit, là, ce que tu fais, c'est trop bien, t'apprends beaucoup plus que si Ouais, t'étais c'est en ça. école. Ouais, c'est Donc ça. en fait, c'est trop bien. En fait, c'est qu'il y a tellement d'informations partout, Ouais, même sur grave. YouTube et tout, qu'en vrai, tout ce que tu veux apprendre ou connaître... T'as moyen de l'apprendre par toi-même. Ouais, partout, ouais. Oui, c'est ça. Du coup, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat toutes les deux et je sais que c'est pas facile. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as dû laisser un peu derrière toi, mettre de côté pour être focus vraiment sur ton activité? Oui, clairement. Oui, clairement. C'est un peu quelque chose de nécessaire, je dirais. Parce que si tu veux te construire, genre te reconstruire, faut forcément que tu changes des trucs en rapport à ton comportement ou tes habitudes et tout. Toutes les sorties avec mes copines et tout, il y a plein de fait trucs beaucoup moins. que je fais Plus du tout même? plus du tout presque, ouais. Ouais. Avant, je sortais surtout beaucoup les week-ends, beaucoup de cafés en ville, beaucoup de boîtes, Beaucoup de distractions, beaucoup quoi, de au final. distractions, Ouais. beaucoup de TikTok, beaucoup de sorties tout court. Et en fait, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, en fait, d'un côté aussi, j'ai perdu beaucoup d'amis au milieu, beaucoup de copines, parce que soit on n'avait plus du tout la même vision des choses. C'est-à-dire, moi, en fait, je passe mon temps soit chez moi, soit à la salle, soit à la boxe, soit au lycée. Soit dans un avion. Soit dans un avion. C'est vrai, j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai. Donc, forcément, en fait, mes copines, parfois, soit elles comprennent pas, soit elles sont pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Ce qui fait que on s'est Ça te beaucoup freine, en éloigné. fait. Ouais. Donc oui, j'ai clairement les sorties, la dépense d'argent, beaucoup. Avant, je dépensais beaucoup d'argent pour des trucs de merde, Ouais. pour des habits ou... Mais après, je sais pas si tu veux en parler, mais t'as quand même un copain.
Oui. Est-ce que ça te freine pas quand Alors, même sur des choses? franchement, mon copain, en vrai, on a à peu près la même vision des choses. C'est-à-dire, il comprend ce que je fais. Lui, il a beaucoup de projets aussi. Mhm. Donc, c'est sympa. Il est dans le même milieu, vous voulez évoluer c'est... ensemble. Oui, c'est ça. En fait, tant C'est que une tu as belle quelqu'un relation, ouais. qui te pousse vers le haut, Voilà, il n'y c'est a pas ça. de problème. Il a toujours été là pour moi. Il m'a toujours compris. Il m'a toujours poussé vers le haut, même quand il comprenait pas du tout Ouais. ce que je faisais. Trop bien. Mais il a toujours été là. Franchement, c'est vrai que c'est pas facile, ça, quand t'as pas forcément quelqu'un. Moi, mes parents, bah, toi, tes parents, c'est vrai que... Ah, parce qu'il faut savoir qu'avec Alice, on se connaît. En fait, Alice, c'est la grande sœur à ma meilleure copine. Ouais. Donc, je connais sa famille. Toi, Alice, elle a ses parents. En vrai, ils sont un peu plus, ils savent un peu plus ce que tu fais. Oui, oui, Donc, oui. d'un côté, ils sont un peu plus. Bah, ça fait un moment, ils ont eu le temps d'accepter, quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Moi, vu que c'est nouveau, tu sais, c'est un peu compliqué Et puis pour t'es eux. jeune, donc... Ouais, et puis le bac, ouais. Ouais. Donc, Mais ouais. bon, moi, je vois pas de mal à ça. Il y en a plein qui se lancent à ton âge Ouais, c'est et ça. je vois pas de C'est problème. une autre génération, Ouais. voilà. En fait, ils viennent d'une autre génération, ce qui fait qu'en fait, ils comprennent pas que tout ce genre de trucs, dropshipping, copywriting, UGC, tout ce genre Oui, ils de comprennent pas que trucs, ça peut vraiment être un ils métier et te comprennent pas que rapporter ça de peut l'argent. vraiment marcher, quoi. Mm. Ce qui est normal, parce qu'en vrai, Bah, nous, si personne nous en avait parlé, on saurait pas, Ouais, quoi. c'est ça. Donc, C'est clairement et grâce puis on s'est aux lancé réseaux sociaux, ouais. grâce aux preuves des gens qui ont montré que ça marchait, quoi. Donc, Voilà. Mais moi, du coup, pour te donner un peu mon avis sur les relations et tout, moi, pareil, bah, du coup, j'ai 4 ans de plus que toi. Ouais. Et du coup, j'ai fait un petit peu plus de chemin, entre guillemets. Mais ouais, pareil, bah, y a des copines avec qui, au fur et à mesure du temps, même sans embrouille, juste on s'est éloigné parce que Ouais. bah, on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Et genre, je voyais que ça me poussait pas vers le haut et ça me freinait C'est plutôt. ça, ouais. Donc en fait, au bout d'un moment, juste chacun prend son envol. chemin, Et ouais. ouais, voilà. Et je vrai. regrette pas parce qu'au final, maintenant, je suis entourée de personnes qui me soutiennent, qui me portent et avec qui ça fonctionne, ça match. Bon, moi, j'ai pas de copains. Parce que pour le coup, je suis très, très focus sur mon activité en ce moment et j'ai pas, T'as pas le temps aussi. j'ai pas le temps et j'ai pas la tête à me Ouais. consacrer à ça. Ça prend énormément de temps d'avoir une relation, de faire en sorte que ça marche, etc. Réel, oui, Moi, franchement. je pense que si demain je me remets en couple, c'est avec quelqu'un qui a les mêmes ambitions que moi, Oui. qui est dans le business aussi, et avec qui je peux évoluer, et avec qui on peut se soutenir et se porter vers le haut. Ça, ouais. Donc, C'est hyper donc important, voilà. ça, en Ouais, vrai. ouais. Être avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes ambitions que toi, Surtout qu'une ouais. une relation, ça prend du temps et ça prend de la prend du place, temps. quoi. Et de Ouais. la place, c'est vrai, ouais. Donc imagine, il comprend pas que toi, tu travailles pendant des heures, même toute la nuit. Ouais. Il est là en mode ça le saoule et tout. Non, moi, Ça lui casse la tête, ça me ouais. saoulerait. Donc voilà. C'est vrai que ça prend du temps, ouais. Bah, surtout l'UGC aussi, la création de contenu. Comment tu t'organises C'est tout en le vrai temps. pendant Bah, les semaines et tout? Je sais que tu fais ton weekly vlog, ouais, d'ailleurs. c'est ça. Je fais un weekly vlog toutes les semaines, du coup, sur YouTube, où je documente un petit peu mon quotidien, mes semaines. Allez le voir, il est très bien. Merci. Je le regarde tout le temps en plus. Merci. Où, du coup, je parle de toute ma vie perso, toute ma vie pro, comment j'arrive à allier les deux. Et c'est trop bien parce que ça me permet même moi de cadrer ma vie, de me dire, OK, là, il faut que je fasse un truc intéressant parce qu'il faut que je filme. Faut que tu filmes Ouais, voilà. tout le temps. Mais du coup, mes journées, j'enchaîne entre le travail, depuis chez moi ou depuis un café, si j'en ai marre d'être chez moi, ce qui arrive très souvent. Moi, ça m'arrive aussi parfois. Ouais. Le sport, je vais au Pilates. J'essaye 1 à 2 fois par semaine. mais voilà, et puis après, des moments en famille ou avec mes copines. J'essaye d'en garder quand même, parce que c'est important de se vider la tête et de pas être... c'est vrai que c'est important. Surtout, nous, on est sur nos ordis. Enfin, si on va pas se vider la tête, c'est quand même chaud. Et toi, du coup, tu fais du sport aussi pas mal? Ouais, moi, je vais à la salle presque tous les jours de la semaine. Sauf il y a 2 jours dans la semaine, je vais à la boxe. Ça faisait longtemps que je voulais faire de la boxe. Ma mère, elle a jamais voulu. Ah ouais? Vous me C'est laissez trop pas. bien. Et cette année, je me suis dit, je le fais sans lui demander. Du coup, je me suis inscrite à un club hyper bien. Et je suis bien contente. J'adore la boxe. C'est du Muay Thai en plus. Pour ceux qui connaissent, c'est de la boxe thaïlandaise. Moi, je trouve que c'est encore mieux que la boxe anglaise. Ça doit bien te défouler. Ouais, franchement, de fou, ouais. Donc, en vrai, je vais à la salle. Après, ça, je fais ça pendant la semaine. En vrai, pendant la semaine, j'ai cours. Donc, en vrai, Oui. je travaille... Le soir, un peu, t'essayes? Je suis en cours toute la journée. Ouais. Je finis à quoi? À 15h30 ou 17h30, ça dépend. Ça va. Et quand je rentre, formation, je mange, je me douche, formation, je lis, je dors. Putain. Et c'est... En vrai, ça va. Hein. Tu sais que, franchement, on m'a toujours demandé comment tu fais pour rester motivée et tout. Mais en vrai, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, en vrai. Le copywriting, en fait, c'est... Il y a un peu un côté de psychologie derrière. Faut que tu comprennes les problèmes que les gens y sont. Bon, ça reste du marketing, quoi. Ouais. Pour que, en fait, les personnes...
ils arrivent à connecter avec tes messages, avec ton texte, avec tes mails, tu vois. Donc, moi, franchement, je kiffe trop. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai pas du tout envie. Mais en fait, j'organise tout le temps mes journées et je me dis que faut que j'accomplisse ce que j'ai à faire dans la journée. Tu fais des to-do list et tout? Voilà, c'est ça, tout le temps. Tout le temps des to-do list, soit dans mes notes, soit un papier Papier? dans Ouais. mon bureau. Moi, j'aime bien papier aussi. Ouais, papier, c'est bien. Mais moi, je travaille surtout dans mon lit. Hein. Ah ouais? Ouais, tout le temps dans mon Moi, lit. j'ai besoin de me mettre un cadre quand même à mon bureau, parce que vu que je Ouais. travaille depuis chez moi tout le temps, si En je fait, reste dans mon lit... Je pense que vu que je suis assise toute la journée dans une chaise, en cours, franchement, dès que j'arrive chez moi, j'ai envie d'être dans mon lit, genre. Ok, je capte. Du coup, genre... Et ça te fatigue pas trop, du coup? Après, tu t'es instauré une routine, Ouais. donc en vrai, ça doit En rouler vrai, tout seul, quoi. Ouais, s'instaurer une routine, c'est essentiel parce que, en fait, tu te dis, tu sais ce que tu dois faire, quoi, tout le temps. Et Avant de dormir, je lis, après, formation. Au niveau de l'alimentation, t'arrives à bien manger? Ouais, en Parce vrai, que ça joue aussi sans sur le plus, mindset, hein. hein. Ouais, c'est vrai que... Après, c'est ma mère qui fait à manger, hein. Ouais. Donc, en vrai, ça, je cala pas trop. Avant, je commençais à prendre un peu plus de prot, en mode des œufs. Je mange pas de viande, donc pas de poulet. Moi non plus. Voilà, aucune des deux. Mais en vrai, j'avoue que ça, je donne pas trop... pas d'intérêt. Ok. Enfin, si, il y a un intérêt, mais en vrai, pour l'instant, Ok. je suis pas trop focus sur ça, en vrai. Et du coup, ce qui t'aide à garder la motivation vraiment, c'est genre le sport et ta routine. Ouais, en vrai, la motivation, ça, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Hein. Parce qu'en vrai, au début, quand on commence à faire un truc, tu sais, on est motivé de fou. Et dès que la motivation, elle part, dès que t'as des échecs et tout, bah ça là, c'est la baisse discipline vite qui doit rentrer, tu vois. Ouais. Sauf que la discipline, en vrai, personne n'est avec la discipline. Hein. La discipline, c'est comme un muscle. C'est un côté de ton cerveau que quand tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, on va dire, il se renforce. Et le plus tu fais des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, mais que tu sais que tu dois faire ou que tu devrais faire, ou des trucs importants, bah, c'est là forces, où quoi. Ouais, tu te forces et c'est là où la discipline elle commence à apparaître peu à peu. Toi, comment tu fais pour rester motivé? Parfois, quand tu n'as pas trop envie de travailler ou des trucs comme ça, ou peut-être que tu te sens pas bien. Moi, quand je suis pas bien et que j'en ai marre, déjà, j'arrête. Enfin, je force pas parce que vu que j'ai un métier assez créatif, ouais, si je me force... J'avoue que c'est pas pareil. En fait, je me force sur les tâches, genre je dois programmer des posts, je dois rédiger des posts. Mais sur les trucs en mode vidéo, je dois créer du contenu, je me force pas parce qu'en fait, sinon, ça se voit que c'est forcé et c'est horrible. Donc, si j'ai pas la motive, soit je fais une autre tâche qui me demande moins de concentration et tout, soit je vais changer d'air, soit je vais aller faire autre chose, genre voir des copines, aller boire un coup, quoi. Tu changes un peu de vie. Oui. Bah, en fait, je travaille assez d'heures dans la semaine pour me dire que je peux pas prendre une pause d'1 ou 2 heures dans ma journée, tu vois. Ouais. Donc, moi, au début, j'étais hyper stricte sur ça. C'est vrai qu'au début, je me disais, en fait, il faut que je fasse. Et même si je n'ai pas envie, je fais. Il y a des fois où je suis restée jusqu'à je sais pas quelle heure la nuit. Mais maintenant, je commence à être un peu plus flexible sur moi-même parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le plus je me force, en fait, le plus après, je me distrais. Ok. Genre, en fait, je me force beaucoup à faire des choses. Donc, rester jusqu'à tard, travailler, en train de faire des mails ou jusqu'à tard parce que je fais beaucoup de prospection et tout. Donc, en fait, je me suis rendu compte que le plus je me force, après, le plus ça me donne envie de rester sur mon tel ou scroller sur Insta ou voir des trucs de... voilà, c'est ça, je me perds, en fait. C'est comme si je me déconnecte, tu vois. Toute la discipline que j'avais construite, elle part. Moi, juste pour revenir à tes parents, ça m'intéressait parce que tu disais que des fois, ils comprenaient pas trop ce que tu faisais. Est-ce que ça t'a freiné ou maintenant, ils comprennent un peu plus, ils t'encouragent? En vrai, ils savent ce que je fais. Enfin, ils comprennent le copywriting et tout, ils sont au courant. Mais je pense que d'un côté, ils comprennent pas que ça peut marcher. Genre, ils pensent pas que ça peut faire beaucoup d'argent. Ils pensent que tu fais ça un peu comme un hobby. Et que... Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'ils pensent que je fais ça comme un hobby et que je fais comme un petit travail, quoi. Ouais. Sauf que moi, mon but, c'est de commencer avec ça. Et d'en faire une activité vraiment et d'après faire une activité un peu plus première, créer mon business, avant faire ma formation, donc créer mon coaching. Donc, en fait, c'est pas qu'ils me prennent pas au sérieux, mais c'est qu'ils comprennent pas. Et moi, d'un côté, je comprends. Même mon frère, il est en école d'architecture, donc il est pas du tout dans le même milieu que moi. Tes parents, ils sont pas dans le milieu entrepreneurial non plus? Non, pas du tout. Ma mère, elle est un peu dans le marketing, d'ailleurs. Ok. Mais elle a jamais pensé à faire ce genre de truc, alors qu'elle pourrait grave faire ce genre de truc. Parce qu'elle sait bien faire
le marketing et tout, Oui, parce qu'en vrai, franchement, même, elle gère. Hein. même si à l'époque où ils avaient notre âge, c'était pas d'actualité, ils peuvent Ouais. le faire maintenant, quoi. Ouais, mais... Donc, ouais. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris avec mon papa, qui est du coup dans Oui, l'entrepreneuriat, c'est vrai. pour créer mon statut d'auto-entreprise, pour Ouais. faire toutes les démarches, mes factures et tout. Au début, Ouais, ça, j'étais c'est... ouais. perdue. Et du coup, il m'a beaucoup aidée. Ça, c'est Et galère, franchement, ça. trop bien. Ils me soutiennent de fou, mes parents, donc c'est trop bien. Bah, ça, c'est bien. Mm. Moi aussi, ils me soutiennent, mais bon, ils comprennent pas, du coup. Ouais. Ouais. Et moi, Mais... je sais que j'ai pour souhait, et je le fais, de partir à l'étranger là Oui. dans un mois. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'attire ou pas d'aller à l'étranger Alors, moi, après le bac, que je l'ai ou pas, je veux juste que je finisse, je veux juste partir du lycée, même si j'aime bien mes camarades de classe et tout. Moi, je veux juste partir, changer complètement d'environnement, même si Annecy, c'est hyper beau. Franchement, Annecy, c'est bien, mais c'est vieux, je trouve. Enfin, moi, pour je kiffe l'entrepreneuriat, quand beaucoup. t'es jeune, je trouve qu'il n'y a Ouais. pas beaucoup d'activités, ça bouge pas beaucoup, quoi. Oui, en tant qu'activité, Ouais. entrepreneuriat, business et tout, c'est vrai que ouais, ça, il n'y a Genre quand t'es pas... à Paris ou même dans d'autres Surtout villes, toi que tu connais plus de personnes, plus de gens, ouais, c'est vrai ouais, il n'y a pas que... de trucs vraiment de coworking en mode vraiment Ouais, business et tout. c'est Ce serait vrai. trop bien, genre. Ouais. Moi, j'aimerais bien changer d'environnement complètement. Et soit je pars à Londres, soit en Australie. Je suis en train de voir. Trop bien. C'est un peu une idée que j'ai de partir, changer complètement d'environnement. Et surtout un environnement où ils parlent anglais. Parce que Ouais. je parle anglais. J'ai appris, d'ailleurs, je ne sais même pas où j'ai appris. Bah, t'es argentine déjà, tu peux Ouais. préciser. Je suis née en Argentine, donc je parle espagnol. J'adore les langues. Franchement, j'adore C'est ça. trop bien, hein, c'est trop Je utile en parle plus. espagnol, français, anglais, italien. Là, je suis en train d'apprendre l'arabe. Tu ne Je parle t'arrêtes pas. un tout petit peu portugais. Je parle un tout petit peu. Mais franchement, je kiffe ça. Mais Trop bien. ouais, j'aimerais partir là, dans un endroit où ils parlent anglais. Ça m'aidera aussi à Bah, être Australie, moins il y a plein bloqué d'entrepreneurs qui vont là-bas. Donc, l'anglais. Parce qu'aussi, parfois, je suis un peu gênée de parler anglais. Ah ouais? C'est pas que je suis gênée, mais... Parce que faire des copies en anglais, pour le coup, tu peux avoir des oui, clients là-dedans. ça par contre, du coup, tout mon copywriting, je le fais en anglais. Ouais. Chez un client qui est aux États-Unis. Enfin, États-Unis, Dubaï. Enfin, bref, voilà, quelque part. Enfin, un des deux, ça dépend les semaines et les mois. Donc, ouais, tout ce que je fais... en fait, je me dis, moi, tu vois, je pense que l'anglais, c'est en train de devenir la langue un peu genre internationale, genre mondiale, tu vois, en mode... Mhm. Je pense que tout le monde parle anglais. Bah, depuis toujours, ouais. Ça a Et je toujours été pense la que première c'est langue. important. Genre, moi, mes réseaux sociaux, ils sont en anglais, genre. Mm. Mon Insta, il est en anglais. Ouais. Oui, Toutes c'est mes vrai, tu vidéos que je postes tout poste, en anglais. c'est Ouais. en anglais. Mm. Et en fait, je suis beaucoup restée bloquée sur le fait de... Je savais pas si faire les vidéos en espagnol, donc ma langue, De ma monde, langue quoi. maternelle, Ouais. ouais. Soit en français, mais j'aurais attiré que des Français. Ouais. Et moi, mon but, c'est pas attirer que des Français Oui, ou oui, que t'as des raison. Argentins ou que des Espagnols, tu vois. C'est vraiment d'aller de Du coup, tout tu le t'es monde, dit, en je fais fait. global en anglais. Voilà, T'as global. raison, ouais. Donc, je C'est me bien, suis ouais. dit, je prends l'anglais. Et depuis, je prends l'anglais. Moi, je suis à l'aise en anglais, mais quand Je même parle bien pas anglais. au point d'en faire tout mon On se contenu, fera un quoi. petit podcast avec Alice en anglais. Oh, je suis pas sûre. Moi, je me pose aussi comme question, parce que du coup, le copywriting, je vois de loin ce que c'est, mais je vois pas très bien vraiment dans le détail et tout. Moi, ma première idée qui me vient, et du coup, je pense qu'il viendrait à tes clients, c'est avec l'IA. Comment est-ce que toi, Oui. tu te différencies Comment je de gère ChatGPT, en fait? Après, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens qui n'utilisent pas IA, genre là, genre plein 2025, en fait, ils ratent des opportunités. Ouais. Parce que, en fait, par exemple, moi, mes parents, ils n'aiment pas trop IA. Enfin, ils kiffent pas trop, vu que c'est un truc neuf, un truc tout nouveau. En fait, ça leur fait peur. Ouais. Et je pense que les gens, ils ont beaucoup ce truc de, en fait, c'est tellement nouveau qu'en fait, ça leur fait peur. Du coup, en fait, ils sont pas envie ils veulent pas de ce truc, tu vois. Je vois. Parce qu'ils ont tellement peur qu'ils se disent, en fait, c'est un peu bizarre, ça va nous remplacer. Du coup, ils le veulent pas. Bah, alors, tu vois, Sauf moi, mon que- père, il est à fond. Ils sont liés. Il est à fond, mais de ouf. Ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais. En fait, faut s'adapter aux nouveautés. Mm. C'est ce que je dis tout le temps. Sinon, tu restes bloqué Bah, au t'es passé. perdu après, ouais, Voilà, t'es c'est à ça. la ramasse, quoi. Moi, avec le copywriting, j'utilise ChatGPT et d'autres outils d'IA aussi pour passer moins de temps, déjà. C'est hyper utile. Et pour les idées aussi, Bah c'est ouais. hyper utile. Mm. Donc franchement, même pour la prospection, ça me sert beaucoup aussi. Et surtout, vu que c'est en anglais. Et je parle anglais, mais il y a des fois où, quand tu traduis, tu sais, c'est pas la bonne Ouais. traduction. Enfin, c'est pas comme je veux. Du Donc, coup, tu avec recorriges bien. ChatGPT, c'est mon meilleur ami. Mais c'est vrai que c'est important de savoir que en vrai, ChatGPT, c'est utile. Ça Ouais. nous aide sur plein de trucs. Ça va aller plus vite. Mm. Mais moi, les copies avec ChatGPT qui me fait, moi, je fais des emails là pour l'instant. Donc, je fais des emails, les newsletters pour mes clients.
c'est des copies, mais dégueulasses. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Parce que c'est ce que j'ai dit avant. En fait, il y a toute une psychologie. Et même si tu lui fais un énorme texte à ChatGPT où tu lui expliques bien tout ce que tu veux, Mhm. de toute façon, la copie, elle sera jamais complètement Ouais. parfaite. Et la copie, il faut vraiment qu'elle connecte avec la personne qui la lit. C'est hyper important, sinon, personne Oui, va oui. ouvrir tes mails, Oui. déjà de un. Et de deux, En plus, ça se voit quand c'est fait par IA. Mm. Ça se voit Il y a beaucoup. une structure. De plus en plus, Oui, ouais. oui. Moi, j'arrive à reconnaître. Donc, c'est important, mais il faut quand même faut le personnaliser. Il faut Ouais, ouais, l'utiliser comme un outil. Mais je pense que pour l'instant, ChatGPT, il n'est pas capable de me remplacer du tout. Ouais. Parce que là... Et tu penses pas que même avec les évolutions, ça peut te remplacer? Après, peut-être que dans un futur, hein, peut-être qu'il fera des copies meilleures que moi. On verra. Je te hein. le souhaite pas. Mais après, c'est surtout les clients, en fait. C'est surtout le fait que je fasse les mails et pas que eux ils aient à le faire. C'est surtout, Ouais, en ouais, fait, ouais. tu leur sauves du temps Oui, à parce eux. qu'en fait, ils pourraient clairement le C'est faire surtout pour eux-mêmes ça avec qu'ils te chat, payent. en fait. Voilà, donc, c'est ça. Sauf que la plupart des gens, en fait, ils sont pas formés ou ils se connaissent pas du tout. Oui. Donc, en fait, ils savent pas comment Et faire. puis même dans tous les cas de chat, il faut le Et, prompter. Donc, Ils se retrouvent avec des copies. Mais Ouais, voilà. moi, les clients pour lesquels je travaille maintenant, avant, il faisait toutes ses copies, tous ses emails qu'il envoyait à ses clients. C'était fait avec IA. Ouais. Ah, mais les copies, Oui, tu me disais qu'il avait un taux franchement, d'ouverture pourri, quoi. ouais, il avait un taux d'ouverture de 15%, ce qui est rien du tout. Mm. Et il a 20 000 personnes dans sa newsletter, ce qui est énorme. Ouais. C'est vraiment énorme. Donc Donc 15%, c'est nul. oui. Et depuis que je lui fais des copies, là, il est à 41%. Donc ça commence un peu Ouais. à augmenter. Toi, c'est quoi 41, déjà, c'est pas mal. ton processus de travail quand tu parles avec un nouveau client? C'est quoi toutes les étapes jusqu'à le rendu final? Alors, moi, j'ai eu, on va dire, à peu près 3 clients. Mais en vrai, là, j'en ai un qui est fixe. Mhm. Au début, du coup, je fais de la prospection. Tu prospectes où et comment? Je prospecte à travers Instagram, que sur Instagram. Je cherche des clients qui ont un coaching. Des formateurs. Voilà, des formateurs. Ok. Je les trouve sur Instagram. Faut que je vois aussi le nombre de followers qu'ils ont, Mhm. le nombre d'abonnés, si le coaching il est bien, s'ils sont actifs. Je leur envoie un message. Peut-être qu'ils me répondent, peut-être qu'ils me répondent pas. Après, on fait un call. Je fais un call avec eux. Là, Tu les rediriges sur un calendrier pour qu'ils réservent un appel ou... Je leur explique un peu pourquoi c'est nécessaire. Eux, ils m'expliquent leur situation, s'ils ont déjà eu un copywriter avant, etc., etc. Et après, éventuellement, si possible, ils sont intéressés. Tu renvoies un devis. Ouais, je renvoie un devis. Et avant, je leur fais des copies quand même. Exemple. Je leur fais 6 copies à peu près. Ils voient un peu comment je travaille, s'ils aiment bien. Et du coup, je fais le mail complètement personnalisé. Mhm. Et après, ils me disent ce qu'ils en pensent. Et normalement, ça me fait un client. Ça signe. Voilà. Trop bien. Et au niveau des tarifs, tu à combien à peu près pour tes prestations? Là, je suis en contrat avec le gars des États-Unis qui me fait 1000 par mois. C'est 5 copies par semaine. Ok. 5 copies par semaine et c'est 1000. Ok, donc c'est bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai fait d'autres projets avant. Des petits one-shots comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, il t'a signé en mode long terme et tout? Pour l'instant, oui, Ok. normalement. Après, bon, ça reste des clients. Donc, les clients, en vrai, ils peuvent changer Oui, d'avis oui, quand c'est ils sûr. veulent. Hein. On sait jamais ce qu'ils veulent. Trop bien. Et toi, t'as fait un petit e-book. Tu peux peut-être... J'ai fait un e-book parce que moi, du coup, ma prospection, je la fais quasiment que sur LinkedIn. Ouais. J'ai mis longtemps à comprendre. Pour moi avant, LinkedIn, c'était une application vraiment de vieux, de daron. Ouais. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, c'était un outil hyper puissant pour, c'est vrai. Moi, je pour n'utilise pas trouver du des tout clients. LinkedIn. Mais c'est trop bien. Moi, c'est surtout Insta. Ouais, au début, je prospectais beaucoup sur Insta et maintenant, je me suis mise sur LinkedIn et c'est trop bien. Je suis active là-bas quasiment tous les jours. Ouais. Et en fait, j'ai lancé des campagnes de prospection et automatisées. Du coup, ça me prospecte directement les gens qui font partie de ma cible et ça leur envoie des DM automatiques et moi, j'ai juste à répondre quand on me répond. Ouais. Ah oui, ok. Donc, c'est trop bien. Je fais ça avec Wallaxy. Okay. C'est un outil. Et franchement, le gain de temps de ne pas aller manuellement chercher tout le monde, c'est trop bien. Et souvent, vu qu'on ne m'attend pas sur LinkedIn, dans mon domaine, personne n'est sur LinkedIn. Donc, les gens, ils sont contents de voir que je les DM via LinkedIn. Donc, souvent, ça marche bien et j'essaye de gratter des calls et après, de closer directement. Et du coup, pour terminer, moi, j'avais une question par rapport au regard des gens, étant donné que tu es un peu jeune et tout. Est-ce que ça t'effraie pas d'être exposée en mode... Ouais, en vrai,
Depuis que je suis arrivée en France, moi, j'arrivais depuis longtemps. Je suis arrivée en sixième. Maintenant, je suis en terminale. Ça fait 6 ans, à peu près, que je suis en France. Et je pense qu'en vrai, j'ai toujours été la fille différente, soit à cause de mon accent, comme peut-être vous pouvez le noter, soit à cause de mes origines ou tout en général, ma vie, etc. Même de ton comportement? Bah non, en vrai, pas. Ouais, Si, en vrai, enfin, mon comportement, parce qu'en vrai, je fais des trucs, par exemple, je fais des. Bon, avant, je faisais pas des cours d'aviation, mais là, je fais des cours d'aviation. Et les gens, ils trouvent ça trop stylé. Oui, mais Il y a ils te même, différencient pas en mode négatif. Ouais, non, mais c'est vrai que, bon, par exemple, par rapport à mon accent, oui. De Ah fou. ouais. Ah oui, de fou. En sixième, ça, c'était. Oui, bah en C'était sixième. la blague pendant toute la. En plus, tu venais d'arriver, Toute donc... la sixième, c'était vraiment. Après, bon, les trucs d'habitude, quoi. Calculatrice avec ton accent et tout. Non, mais oui. Mais en vrai, j'ai jamais vraiment fait attention. Il y a eu des petites périodes dans ma vie, au quatrième, cinquième, où ça allait pas du tout, moi, en mode personnellement. Mais sinon, ça va. Et depuis que je me suis lancée, au début, j'ai beaucoup hésité à me lancer. Beaucoup. Mhm. Beaucoup, beaucoup. Par rapport au regard des gens? Ah oui, de fou. Sur les réseaux sociaux, je faisais des TikTok. Et en vrai, quand on me voit à travers TikTok, on dirait que, en vrai, je m'en T'es fous. confiante et tout? Que je suis confiante et tout. Mais en fait, c'est pas que je suis pas confiante, mais c'est que, en vrai, c'est stressant parce que tu sais que le lendemain, tu dois retourner au lycée, tu Ouais. vois. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui regardent les vidéos. Mm. Donc. Tu t'es pas dit, je vais bloquer tous les gens du lycée Non, et tout? pas du tout. Moi non En plus, vrai, je je me suis suis pas pas dit arrivée ça. à ce point-là, hein. En vrai, je me dis qu'en fait, ma vie, elle est à moi, tu vois. Non, mais Donc, clairement. en vrai, quand je C'est me tes suis choix, lancée et que je commençais tout le copywriting, faire des vidéos sur Instagram, faire des vidéos et poster des vidéos que je fais à la salle, en fait, je me suis dit que ma vie, elle est que à moi. Et puis ta vie, elle continue. Donc, les gens, ils clairement, critiquent, mais ça, ouais. ça va pas Et en t'arrêter fait, de je vivre. pense que un truc très fort, qui est vraiment, genre, je me le répète tout le temps, c'est de me dire que, en fait, ils te critiquent, mais eux, ils font rien du tout. Non, mais c'est ce que je dis tout le temps, c'est que Eux, les ils gens qui me font critiquent, rien ils m'envient du pas. tout. Je les envie pas. Voilà. Donc, Mais c'est clairement ça, hein. Moi, la plupart des gens, enfin, soit des gars de ma classe ou des trucs comme ça, ils me disent, ouais, tu poses des vidéos, tu vas à la salle et tout. En vrai, je me dis que eux, ils n'ont jamais fait l'effort de faire des choses différentes et c'est ça. Toi, t'as la fierté se de dire. différencier de la société. Mm. En fait, je pense qu'on vit dans une société où soit tu es normal et tu t'habilles et tu fais les choses que tout le monde fait, soit tu es différent. Et dès que tu es différent, en fait, vu que tu fais des choses différentes, bah, tu es vu un peu comme un Bah bizarre. ouais, mais c'est aussi les gens différents qui réussissent, quoi, parce qu'ils osent et ils Ça. sortent du lot. Bah, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Parce que sinon, tout le monde serait riche, tout le monde ferait un business. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc heureusement qu'il y a nous, entre guillemets, pour le faire, quoi. Surtout, ça m'est déjà arrivé aussi avec des copines, enfin pas des copines, mais des connaissances au lycée, quand je leur dis que je vais arrêter l'école. Ah mais et quand Ouais. ils me disent mais comment tu vas faire ça? T'auras pas de diplôme. Bah. Mm. Après j'ai appris depuis que je me suis lancée et tout, peut-être que toi ça t'est aussi arrivé. Moi avant j'étais le genre de fille qui racontait tout à tout le monde, Ouais. vraiment à tout le monde. Tu te rends compte en grandissant qu'il faut pas. Tous en mes fait. projets, bah tout le monde les savait. Et en fait je parlais beaucoup. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est de la dopamine talk. Ça veut dire que tu parles beaucoup, c'est comme de la dopamine. Ouais. Tu dis que tu vas faire des trucs, bah alors qu'en vrai, tu les fais pas, Ok. juste tu le dis parce que ça te crée de la dopamine. Ok, ouais. Tu vois, ça te rend joyeux. Du coup, je faisais beaucoup ça, hein. Je parlais beaucoup, je disais que j'allais faire des trucs alors qu'au final, je faisais rien du tout. Mhm. Et j'ai appris à me taire. Clairement, j'ai appris à me taire. Et à juste faire les choses. Juste quoi. faire les choses Ouais. et prouver aux gens. Voilà. Mhm. Et en fait, pas forcément prouver aux gens, mais Non, juste parce que les tu faire trouves, pour moi-même, tu oui, vois. voilà. Donc ça, ouais, j'ai appris à pas raconter mes projets. Donc là, la plupart de mes copines ne savent pas du tout mes projets. Du coup, maintenant, tu fais un podcast pour en parler, mais bon. Ouais, mais encore, j'ai beaucoup de projets, il y a beaucoup de trucs que je garde pour moi, tu vois. Que tu fais Beaucoup, un peu dans beaucoup de l'ombre. trucs, ouais. Ou même pour ma famille. Moi, mon rêve et mon but aussi pour lequel je me suis lancée dans tout ça, c'est pour... Au début, genre vraiment, c'était le point de départ. C'était ce qui m'a beaucoup motivée, c'est de vraiment mettre mes parents à la retraite, surtout mon père. Parce que mon père, il a toujours travaillé. C'est à cause de enfin, c'est grâce à mon père qu'on est venu en France. Et il a jamais été... Si, en vrai, ça a été un père pressant, hyper pressant. Ça, je peux pas me plaindre du tout. Mais c'est vrai Il qu'il... était souvent en déplacement et tout, quand même. Ouais, il est tout le temps en déplacement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah, ça, tu vois, je n'en parle pas du tout. Je n'en parle pas du tout parce que d'un côté, c'est à moi, c'est privé. Ouais, J'en ai ouais. parlé à mon père. Je pense que quand je l'ai dit à mon père, je lui ai dit, souviens-toi de ce moment, quand je lui ai dit que j'allais faire ça. Souviens-toi, je pense qu'il ne doit même pas s'en souvenir, peut-être. Je pense qu'il ne m'a pas trop pris au sérieux. Mais ça, c'est vraiment mon but. C'est Vraiment trop de... bien. Leur rendre ce qu'ils t'ont offert, quoi. Voilà, c'est ça, clairement. C'est trop bien, ouais. Mais il y a beaucoup de projets que je garde pour moi, ouais. Parce que... Il faut. Et puis même la fierté de dire
je parle pas et un jour, les gens y Ouais, verront. Et... aussi, ouais. Mais c'est Ouais. surtout pour... Je sais pas, moi, j'aime bien garder... En fait, j'aime bien garder des trucs pour Mais moi. même pas de porter l'œil des gens. Genre, moi, c'est Aussi. pour ça surtout. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai parlé d'un projet, ça s'est pas fait parce que il y a Ouais. eu de la manifestation ou je sais pas quoi Ouais, qui a ouais. mal tourné parce que j'en ai Je vois ce que parlé. tu veux dire. Donc, tout garder pour soi et travailler dans son coin et, Ouais, voilà, et réussir. c'est ça. En vrai, ça me rend fière moi-même, tu vois, de me dire que j'ai gardé ça pour moi et que j'ai réussi toute seule, sans Mm. l'aide de personne. Parfois, oui, avec l'aide de quelqu'un, mais en mode... c'était ma propre volonté, tu vois, de me dire que bah, c'est de moi pour moi que je l'ai Mm. fait, tu vois. Donc, voilà, je garde beaucoup de Du coup, choses. là, dernière question pour clôturer, c'est quoi un peu tes objectifs là dans 1 an et dans 5 ans? Dans 1 an, alors, changer d'environnement, même si j'ai rien contre Annecy, hein, vraiment, j'adore Annecy, franchement, je kiffe. Ouais, mais voir autre chose. Mais du networking, quoi, me faire des connaissances, sortir du... En fait, c'est pas de sortir de mon groupe de potes, mais de voir des gens qui font ce que moi je fais. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, la seule personne que je connais, c'est Alice. Ouais. Et c'est tout, presque. Et C'est mon déjà pas client. mal. Et j'aimerais arriver fin 2027 à 10 cas par mois. Trop C'est bien. mon but. Et en vrai, je dirais dans 5 ans, franchement, tu sais, je galère À visualiser. visualiser dans 5 Ouais. ans. Toi? Bah, moi, du coup, là, je m'expatrie, donc déjà, C'est gros, vrai. gros changement. Et bah, après, je vais revenir en France, mais l'objectif dans 5 ans, pour moi, c'est bah, pareil, d'avoir un revenu pour vivre convenablement. Ouais. Partir de chez mes parents, parce que du coup, pour l'instant, je suis encore chez mes parents. Ouais, Et j'avoue. pourquoi pas m'expatrier complètement à long terme. Donc, Ok. voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé ce petit premier podcast. C'est trop bien. Je suis trop contente. Merci Franchement. merci de l'invitation. N'hésitez pas à donner un petit like, À vous et à abonner. commenter et à vous abonner. Alice, tu peux donner tes réseaux sociaux? Oui, moi sur Insta, c'est alice.rcaa. Et en vrai, c'est le réseau principal où je suis, donc ça suffira très bien. Moi, du coup, je suis sur Insta et du coup sur YouTube. Donc, c'est CJP Vision, même si je pense que vous me connaissez déjà, sûrement. Donc voilà, on se retrouve au prochain podcast. Merci. Bisous!